Bienvenue, chers amis. Aujourd'hui, nous allons affronter un mystère qui est à la fois terrifiant et profondément nécessaire à notre salut. Nous imaginons souvent les saints comme des êtres de pure lumière, marchant dans un état constant de béatitude et d'assurance. Nous imaginons que lorsqu'ils se regardaient dans le miroir, ils voyaient l'auréole que nous peignons aujourd'hui autour de leur tête. Mais, et si je te disais que l'un des plus grands saints de notre temps, Padre Pio, a eu un jour un aperçu de sa propre âme et que ce qu'il a vu lui a glacé le sang? Et si je te disais que dans la lumière éclatante de la justice de Dieu, il n'a pas vu un homme saint, mais un monstre, une âme si déformée qu'il a souhaité ne jamais être né? Ce n'est pas une histoire pour susciter le désespoir, mais pour révéler la réalité impressionnante de la sainteté de Dieu et le véritable poids de la condition humaine. Avant de descendre ensemble dans ce profond mystère, prenons un moment pour nous rassembler en tant que famille de foi. La vie porte des fardeaux souvent trop lourds à porter seul, et cette communauté est un sanctuaire pour ton cœur. Je t'invite maintenant à aller dans les commentaires ci-dessous et à laisser tes intentions de prière, les noms de tes proches, ou simplement les fardeaux qui pèsent sur ton esprit aujourd'hui. Et si tu ne trouves pas les mots, écris simplement « Amen ». Et Dieu qui connaît les secrets du cœur comprendra. En faisant cela, je te demande d'accomplir un acte de véritable charité. Cherche le commentaire d'un autre frère ou d'une autre sœur et réponds par un simple mot d'encouragement comme « Dieu est avec toi » ou « Je prie pour toi ». Construisons un cercle de prière qu'aucune obscurité ne peut briser. Maintenant, revenons à l'année 1914. Padre Pio est un jeune frère, âgé de seulement 27 ans. Il n'est pas encore la figure âgée et barbue portant les stigmates que le monde viendrait à vénérer. C'est un jeune homme en proie à un combat spirituel que peu d'entre nous peuvent comprendre. Nous pensons souvent au combat spirituel comme étant extérieur. Démons, bruit, attaques physiques, et en effet, Padre Pio a souffert de tout cela. Mais dans une lettre écrite en mai de cette année-là, à son directeur spirituel, le père Benedetto, il révèle une bataille bien plus éprouvante, car elle se déroule entièrement à l'intérieur. Padre Pio écrit à propos d'un moment où Dieu, dans son infinie et terrifiante sagesse, a décidé de lever le voile. Nous devons comprendre ce qu'est ce voile. Dans notre vie quotidienne, nous sommes protégés par un certain aveuglement. Nous ne nous voyons pas tels que nous sommes vraiment. Nous justifions nos petits péchés. Nous ignorons notre manque de charité. Et nous nous disons que nous sommes assez bons. C'est une miséricorde, car si nous voyions toute l'étendue de nos imperfections face à la perfection de Dieu, nous pourrions être écrasés. Mais pour le saint, pour celui qui désire l'union totale avec Dieu, ce voile doit finalement être levé. Dans cette lettre, Padre Pio décrit une expérience particulièrement déchirante. Il confie au père Benedetto que le Seigneur lui a permis de voir son âme dans le miroir de la vérité éternelle. Et quel était le reflet? Ce n'était pas le frère pieux, ce n'était pas le fils dévoué de l'Église. Il écrit qu'il a vu une créature déformée. Il utilise un langage viscéral et choquant. Il dit qu'en voyant le véritable état de son âme devant la sainteté de Dieu, il a senti ses propres vêtements rétrécir d'horreur devant sa propre souillure. Imagine ce sentiment. Nous considérons nos vêtements comme du tissu sans vie. Pourtant, la perception que Padre Pio avait de sa propre pauvreté spirituelle était si aiguë, si écrasante, qu'il sentait le monde physique autour de lui reculer devant son indignité. C'est la première leçon de cet événement profond. Les normes du ciel ne sont pas celles de la terre. Ce que nous considérons comme bon est, aux yeux de l'absolu, rempli de défauts. Padre Pio poursuit sa description, et l'atmosphère devient plus sombre et plus froide. Il décrit se tenir devant le juge. En ce moment de révélation, Dieu ne lui est pas apparu comme le doux berger ou le père aimant. Il est apparu comme le juge sévère. Aujourd'hui, nous fuyons souvent cette image de Dieu. Nous préférons parler uniquement de miséricorde. Mais Padre Pio nous rappelle que Dieu est aussi vérité
et que la vérité ne peut supporter le mensonge. Lorsqu'une âme se tient devant la vérité absolue, chaque ombre, chaque infidélité, comme les appelle Padre Pio, est exposée. Il écrit qu'en présence de ce juge, personne, ni ange ni homme, ne peut intervenir. Il a ressenti un isolement cosmique total. Il n'y avait pas d'avocat, pas de cachette, pas d'excuse. C'était juste l'âme nue et déformée face à la pureté aveuglante du Créateur. Il décrit la sensation physique de cette réalité spirituelle. Il a senti son sang se glacer. C'était une terreur qui le glaçait jusqu'à la moelle. Il dit « Je vois ma vie passer comme pleine d'infidélité et de trahison ». Arrêtons-nous sur ce mot, trahison. Padre Pio, un homme qui avait consacré sa vie à Dieu depuis son enfance, qui passait des heures en prière, qui jeûnait et faisait pénitence, voyait sa vie comme une trahison. Comment est-ce possible? S'il est un traître, que sommes-nous? Cela nous amène à l'enseignement spirituel central de cette expérience. Plus une âme s'approche de la lumière, plus elle voit clairement la poussière. Imagine une pièce sombre. Tu ne peux pas voir les grains de poussière flotter dans l'air. La pièce semble propre. Mais si tu ouvres les volets et laisses entrer un rayon de soleil éclatant, soudain tu vois des millions de particules danser dans l'air. La pièce n'a pas changé, c'est la lumière qui a changé. Padre Pio se tenait dans le rayon direct de la lumière absolue de Dieu. Il a vu que chaque instant où il n'avait pas aimé Dieu parfaitement, chaque seconde où son esprit s'était égaré, chaque petite hésitation à faire la volonté de Dieu était une trahison de l'amour infini qui l'avait créé. Il a réalisé que la trahison n'est pas seulement de haïr Dieu, c'est de l'ignorer. C'est placer notre propre confort, même pour une seconde, au-dessus de sa gloire. Et dans cette prise de conscience, la déformation de son âme est devenue apparente. Il a vu qu'il avait été créé pour être un miroir parfait du Christ, mais ses péchés, aussi petits qu'ils puissent paraître aux yeux du monde, avaient tordu ce miroir. L'intensité de cette vision était si grande que Padre Pio a exprimé un désir qui résonne de manière choquante à nos oreilles. Il écrit qu'il aurait souhaité périr dans le sein maternel plutôt que de vivre pour offenser un tel Dieu. Il souhaitait n'avoir jamais vu la lumière du jour, plutôt que d'être une cause de chagrin pour le Créateur. Ce n'est pas un désespoir suicidaire, c'est l'expression ultime de la contrition. C'est la prise de conscience que le seul véritable mal dans l'univers est le péché, et que l'existence elle-même est douloureuse si elle est séparée de la volonté de Dieu. Nous devons comprendre que cette expérience était un don. Elle ressemble à une punition, mais c'était une miséricorde sévère. Dieu brûlait les derniers vestiges d'orgueil chez Padre Pio. Tu vois, tu ne peux pas être un saint si tu penses être un saint. Si Padre Pio avait regardé dans ce miroir spirituel et vu une auréole, il serait tombé dans le péché de Lucifer, l'orgueil. En lui montrant sa déformation, Dieu l'a ancré dans une humilité absolue. Il savait, avec une certitude inébranlable, que tout bien en lui venait de Dieu et tout mal venait de lui-même. Cette expérience éclaire pourquoi Padre Pio était si sérieux, parfois même sévère au confessionnal plus tard dans sa vie. Nous avons entendu des histoires où il renvoyait des pénitents, où il criait sur ceux qui étaient impénitents. Pourquoi faisait-il cela? Était-il en colère? Non. Il avait vu le juge. Il savait ce qui attendait l'âme qui ne prenait pas le péché au sérieux. Il avait senti son propre sang se glacer à la vue de sa propre trahison. Il aimait trop les pénitents pour les laisser dormir dans leurs péchés. Il voulait les réveiller tout comme Dieu l'avait réveillé, afin qu'ils n'aient pas à affronter cette terreur glaciale pour l'éternité. On raconte l'histoire d'un homme venu voir Padre Pio pour confesser des péchés qu'il considérait comme mineurs. Il les a débités rapidement, sans grand sentiment. Padre Pio l'a arrêté. Il a regardé l'homme avec des yeux qui semblaient brûler de ce même feu qu'il avait vu en 1914. Il a dit à l'homme: « Sais-tu ce qu'il en coûte pour te racheter de ses péchés? Cela coûte le sang d'un Dieu. » L'homme a pleuré, il a soudainement compris. C'est ce que la vision de l'âme déformée a donné à Padre Pio,
une conscience brûlante et permanente du coût du péché et de la majesté de Dieu. Mais nous devons nous demander, comment a-t-il survécu à cela? Comment n'a-t-il pas sombré dans le désespoir? Si l'homme le plus saint se sent comme un monstre, quel espoir y a-t-il pour nous? Padre Pio a survécu parce qu'il savait que le juge était aussi le sauveur. Dans la lettre, après avoir décrit l'horreur, il prie pour que le Seigneur voile à nouveau sa majesté. Non pas parce qu'il veut être ignorant, mais parce qu'il sait que sa constitution humaine ne peut supporter tout le poids de cette vision. Il se jette sur la miséricorde de Dieu. Il réalise que si son âme est déformée par ses propres mérites, elle peut être remodelée, purifiée et embellie par le sang du Christ. Cela nous amène à une distinction cruciale que nous devons faire en tant que croyants. Il y a une différence entre la conviction du Saint-Esprit et l'accusation de l'ennemi. Le diable nous montre nos péchés pour nous dire que nous ne valons rien, que nous sommes des ordures, que nous devrions abandonner. Ce n'est pas ce qui est arrivé à Padre Pio. Dieu lui a montré sa déformation, non pour le détruire, mais pour lui montrer le besoin de la grâce. C'était pour le vider complètement afin qu'il puisse être entièrement rempli du Christ. Vois cela comme un chirurgien. Un chirurgien peut montrer à un patient l'étendue d'une maladie, la pourriture dans le corps. C'est une vision terrifiante qui pourrait faire s'évanouir le patient, mais le chirurgien la montre pour pouvoir l'extraire et apporter la guérison. Le juge sévère que Padre Pio a vu était le chirurgien divin, révélant l'infection profonde du péché originel et de la fragilité humaine, afin que la guérison puisse être absolue. Cette expérience a également donné à Padre Pio une profonde solidarité avec les âmes du purgatoire. Nous savons que Padre Pio priait constamment pour les saintes âmes. Il disait souvent que plus d'âmes du purgatoire lui rendaient visite que de pèlerins vivants. Pourquoi était-il si lié à elles? Parce que dans cette vision, il a goûté à leur souffrance. Les théologiens nous disent que la souffrance principale du purgatoire n'est pas le feu, mais le retard de la vision de Dieu. L'âme voit la sainteté de Dieu et voit simultanément son propre manque de préparation. Elle brûle du désir d'être avec lui, mais elle recule aussi d'horreur devant sa propre indignité, tout comme les vêtements de Padre Pio rétrécissaient devant lui. L'âme au purgatoire veut être purifiée. Elle n'oserait pas entrer au festin de noces avec des vêtements sales. Padre Pio a fait l'expérience de ce feu du purgatoire alors qu'il était encore sur terre. Il s'est tenu devant le juge, a vu la saleté sur son vêtement et a brûlé de honte. Cela a fait de lui le plus grand champion des saintes âmes, car il savait exactement ce qu'elles enduraient. En réfléchissant à cela, nous pouvons ressentir un malaise. Nous pourrions penser, si Padre Pio est un traître, je n'ai aucune chance. Mais c'est la mauvaise conclusion. La leçon ici concerne l'immensité de la miséricorde de Dieu. Le fait que Dieu ait révélé cela à Padre Pio et qu'il l'ait pourtant utilisé, aimé et sanctifié prouve que notre déformation n'est pas la fin de l'histoire. Padre Pio écrit qu'il se sentait souillé. Pourtant, nous savons que Dieu habitait en lui. C'est le paradoxe de la vie chrétienne. Nous sommes des vases d'argile, fissurés et poussiéreux. Pourtant, nous portons en nous le trésor de l'univers. La conscience des fissures ne rend pas le trésor moins précieux. Elle nous fait manipuler le vase avec plus de soin. Approfondissons la nature de cette déformation qu'il a vue. Ce n'était pas qu'il avait commis un meurtre ou un vol. La déformation était la distorsion de l'image de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Chaque fois que nous agissons par égoïsme, par peur ou par orgueil, nous déformons cette image. Imagine une belle peinture. Si tu la rayes, même un peu, tu as endommagé le chef-d'œuvre. Padre Pio voyait les rayures. Il voyait la poussière accumulée de 1000 petites imperfections. Et parce qu'il aimait tant l'artiste, Dieu, la vue de la peinture endommagée lui brisait le cœur. Ce chagrin est en fait le commencement de la vraie sainteté. C'est ce que l'Église appelle la componction. C'est une sainte tristesse. Ce sont les larmes de Pierre après avoir renié le Christ. Ce sont les pleurs de Marie-Madeleine aux pieds de Jésus. Ce n'est pas une tristesse qui mène à la mort,
mais une tristesse qui mène à la vie. Lorsque Padre Pio dit qu'il aurait souhaité périr plutôt que d'offenser Dieu, il exprime le cœur d'un amoureux qui ne peut supporter de blesser l'être aimé. Nous vivons dans un monde qui nous dit que nous sommes parfaits tels que nous sommes. Le monde nous dit de ne jamais nous sentir coupables, de ne jamais nous remettre en question, d'affirmer chacune de nos impulsions. La vision de Padre Pio brise cette illusion moderne. Elle nous dit que nous ne allons pas bien. Nous sommes déchus. Nous avons désespérément besoin d'un sauveur. Et tant que nous ne verrons pas la déformation, nous n'apprécierons jamais vraiment le remède. Mais voici le beau tournant du récit. Alors que Padre Pio voyait un juge, le juge regardait un saint en devenir. Dieu lui a permis de ressentir la glace de la justice afin qu'il puisse devenir un vase du feu de l'amour. Tu ne peux pas être un canal de miséricorde si tu ne connais pas la profondeur de la misère dont tu sauves les gens. Tout au long de sa vie, Padre Pio reviendrait sur ce thème de l'indignité. Quand les gens le louaient, l'appelaient un saint vivant ou essayaient de couper des morceaux de son habit pour en faire des reliques, il était sincèrement horrifié. Ce n'était pas de la fausse modestie. Il ne faisait pas semblant. Il se souvenait de la vision de 1914. Il se souvenait de la déformation qu'il avait vue lorsque le voile avait été levé. Il croyait sincèrement qu'il était le plus grand des pécheurs parce qu'il avait vu le niveau de sainteté auquel nous sommes aveugles. Cette humilité l'a protégé. Satan a essayé de détruire Padre Pio par de nombreux moyens. Tentations, attaques physiques, calomnies au sein de l'Église, mais la seule chose que Satan n'a jamais pu utiliser contre lui était l'orgueil. Comment Padre Pio pouvait-il être orgueilleux? Il avait vu son âme nue devant le juge. Il connaissait la vérité, et cette vérité l'a libéré. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous, maintenant, dans notre vie quotidienne? Cela signifie que nous devons cesser d'avoir peur de notre propre brisure. Nous dépensons tant d'énergie à cacher nos péchés, même à nous-mêmes. Nous trouvons des excuses. Nous blâmons les circonstances, notre éducation, notre stress. Nous sommes terrifiés à l'idée de nous regarder dans le miroir. Padre Pio nous invite à nous tenir devant le juge maintenant, tant qu'il est encore temps, tant que c'est le temps de la miséricorde. Il nous invite à demander à Dieu, « Seigneur, montre-moi mon âme. Montre-moi où je suis déformé. Montre-moi où j'ai commis une trahison contre ton amour. » C'est une prière effrayante. Elle demande du courage. Mais nous ne la prions pas seuls. Nous la prions en tenant la main de Marie, notre mère. Padre Pio se réfugiait toujours auprès de la Madone lorsque le poids de son indignité l'écrasait. Il savait qu'une mère ne regarde pas un enfant déformé avec dégoût, elle regarde l'enfant avec une tendresse encore plus grande. Si nous demandons cette connaissance de soi, nous pourrions ressentir une piqûre. Nous pourrions ressentir cette glace que Padre Pio a ressentie. Nous pourrions réaliser que nos commérages sont de la haine. Nous pourrions réaliser que notre paresse est de l'ingratitude. Nous pourrions réaliser que notre colère est un rejet de la providence de Dieu. Mais cette douleur est celle de l'antiseptique sur la plaie. Ça pique parce que ça nettoie. Et souvenons-nous de la suite. Padre Pio n'est pas resté dans cet état de terreur glacée. Il en est ressorti avec un cœur si large, si compatissant, qu'il pouvait embrasser le monde entier. Il est devenu le Cyrénéen pour tous, aidant chacun à porter sa croix. Parce qu'il connaissait la terreur du jugement, il a passé sa vie à arracher les âmes au précipice. Chaque messe célébrée par Padre Pio était une reconstitution de cette rencontre. Des témoins ont dit que pendant la messe, Padre Pio pleurait souvent. Il fixait l'hostie avec un regard d'agonie et d'extase. Parce qu'à l'autel, il se tenait une fois de plus devant le juge. Mais à l'autel, le juge devient la victime. Le juge sévère devient l'agneau sacrificiel. Padre Pio voyait sa propre déformation, lavée jour après jour par le sang de l'agneau. Il nous enseigne que le seul remède à notre déformation est l'Eucharistie et la confession. En confession, nous nous présentons volontairement devant le juge. Nous disons « Seigneur, je suis déformé. J'ai commis une trahison.
Et le juge, parlant à travers le prêtre, ne nous condamne pas à la glace. Il dit « Je t'absous ». Il restaure le vêtement. Il guérit la déformation. Il y a un espoir profond dans cette histoire. Si Dieu a pu aimer Padre Pio, même lorsqu'il se voyait comme un monstre, il peut t'aimer. Tes péchés, ton passé, tes déformations ne font pas peur à Dieu. Il les connaît mieux que toi. Il les a vues avant ta naissance. Et il t'aime encore. La seule chose qui bloque sa miséricorde est notre refus d'admettre que nous en avons besoin. Alors que nous terminons cette réflexion, imaginons Padre Pio aujourd'hui. Il n'est plus le jeune frère de 1914, tremblant dans sa cellule. Il n'est plus le vieil homme blessé de San Giovanni Rotondo. Il se tient maintenant devant ce même juge, mais le voile a disparu à jamais et il ne voit plus une âme déformée. Il voit une âme glorifiée par la grâce. Il voit le chef-d'œuvre achevé. Il veut cela pour nous. Il nous appelle du ciel, nous exhortant à ne pas nous contenter d'une foi superficielle. Il nous dit « N'ayez pas peur de la vérité. La vérité brûle, mais elle purifie. Prenons courage de son expérience. Quand nous sentons le poids de nos péchés, quand nous nous sentons indignes même de prononcer le nom de Jésus, rappelons-nous que c'est un signe de vie, pas de mort. Les morts ne ressentent pas la douleur. Les aveugles ne voient pas la saleté. Si tu ressens la douleur de ton éloignement de Dieu, cela signifie que ton âme est vivante. Cela signifie que le voile se lève. Le voyage de Padre Pio, de la terreur du juge à l'étreinte du Père, est le voyage que nous faisons tous. Nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort de notre ego, la mort de notre orgueil, pour atteindre la montagne de la résurrection. Je veux te laisser un défi cette semaine. Trouve un moment de calme, éteins le bruit du monde et demande à Dieu juste une goutte de la lumière qu'il a donnée à Padre Pio. Demande-lui de te montrer une chose dans ta vie qui est déformée, une chose qui te retient loin de lui. Et quand tu la verras, ne t'enfuis pas, ne cherche pas d'excuses. Dis simplement « Seigneur, je suis un traître à ton amour. Aie pitié de moi, pécheur. » Dans ce moment de faiblesse honnête, tu trouveras la force des saints. Tu découvriras que le juge est aussi l'amant de ton âme, attendant de te revêtir d'un vêtement qui ne rétrécira jamais d'horreur, mais qui brillera comme le soleil. Merci d'avoir parcouru ce chemin difficile mais magnifique avec nous aujourd'hui. N'oublie pas de vérifier les commentaires et d'offrir une prière pour ceux qui ont mis leur âme à nu. Nous marchons tous vers le même juge, et nous avons besoin des prières les uns des autres pour nous tenir dans cette lumière. Padre Pio, qui avez vu vos propres ténèbres et trouvé la lumière de Dieu, priez pour nous. Priez pour que nous ayons le courage de nous voir tels que nous sommes, afin que nous puissions devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits. À la prochaine fois, gardez la foi et gardez les yeux rivés sur le ciel.